Nous, les Africains du monde, nous appelons aujourd'hui au secours pour que notre fille, notre enfant, Vanessa Tchatchou qui a 17 ans, qui vient d'avoir un enfant, et bizarrement l'enfant a disparu dans la maternité. C'est une affaire assez rocambolesque qui aujourd'hui justifie notre présence en ces lieux. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est d'abord pour lui témoigner à elle, cette jeune femme qui s'est vue arracher son bébé comme ça par des gens qui supposent qu'avec le pouvoir, tout leur est dû. Nous sommes là aujourd'hui pour lui témoigner notre solidarité à elle, à ses amis, à ses parents, parce que nous imaginons la difficulté pour une maman, 6 mois après l'accouchement de son enfant, de ne pas pouvoir serrer ce bout de chou entre ses mains. L'affaire Vanessa, c'est une affaire qui nous choque particulièrement. Depuis presque 2-3 semaines, nous n'arrivons pas à comprendre comment une jeune fille de 17 ans qui accouche dans un hôpital et qui jusqu'à aujourd'hui, depuis 6 mois et un peu plus de 6 mois, ne retrouve pas son enfant. Ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'un directeur d'hôpital ne puisse pas démissionner. Et pire, que le ministre de la Santé ne puisse pas relever de ses fonctions ce directeur qui a manqué à ses obligations. On ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, en 2012, que dans un hôpital, appelé hôpital de référence ou je ne sais pas quoi, qu'une petite fille mineure puisse accoucher et ne puisse même pas savoir où se trouve son enfant. En ce moment en Afrique, il se passe des choses catastrophiques, des choses que dans ma jeunesse, des choses qui n'existaient pas dans ma jeunesse. On voit par exemple au Cameroun, maintenant, une femme qui se fait carrément voler son bébé dans l'hôpital, au vu et au su de tout le monde, du jamais vu. Une chose qui ne se faisait jamais en Afrique. Et ce cas-là n'est pas exceptionnel. Partout, en Europe, en Afrique, il y a beaucoup d'enfants qui disparaissent. Et nous ne voulons plus que nos enfants disparaissent dans les maternités. Donc nous appelons tout le monde à venir soutenir Vanessa Tchatchou pour que désormais aucun enfant ne disparaisse dans nos maternités. Soyez nombreux, massifs, le 25 février, place du Trocadéro, pour dire non à ces enlèvements de bébés au Cameroun. Dans un État souverain, des choses pareilles ne devaient pas être possibles. C'est pourquoi je vous invite le 25 février à un grand rassemblement qui aura lieu à la place Trocadéro avec nos amis Solidarité africains et africains du monde. Ne manquez pas, le 25 février à Paris, à la place du Trocadéro, à partir de 13 h. Nous sommes aussi là aujourd'hui pour dire toute notre solidarité à tous les jeunes compatriotes qui ont œuvré pour accompagner dans la douleur cette jeune maman et toute sa famille. Je pense notamment à Sosten Fouda, qui aujourd'hui encore est incarcéré au commissariat numéro 1 à Yaoundé. Je pense aujourd'hui à tous ceux qui ont été arrêtés et séparés de leur famille et qui ont heureusement pu être libérés il y a quelques jours. Je pense aussi à tous ceux qui continuent à œuvrer pour qu'enfin les tests ADN qui ont été prélevés soient faits dans des conditions totalement équivoques. Or, le bruit court que cet enfant se trouve dans les mains d'une femme qui est magistrate. Alors, si une magistrate se permet d'adopter un enfant en 2-3 mois, alors qu'il faut 1 an pour adopter un enfant, c'est très très grave. On ne peut pas nous expliquer qu'en moins de 6 mois, cette dame qui est magistrate dans un tribunal, je crois en fou, puisse garder ce bébé. On demande au président Paul Biya, 1, de virer son ministre de la santé qui n'a pas fait son travail, et de 2, de relever de ses fonctions le directeur de l'hôpital. Et on est surpris, je suis particulièrement surpris de ce mutisme de la part de la ministre des Conditions féminines, je ne sais pas de quoi. Je pense bien qu'il y a 2 dames qui sont ministres, qui s'occupent de femmes, et bref, on est toujours surpris. Alors, il y a au moins dans cette affaire 4 ministres qui doivent partir. Et en plus du directeur de l'hôpital. Et je persiste et signe que ce monsieur, pour son honneur, doit démissionner de son poste de directeur de l'hôpital général de Gousso. Alors quand nous remettons cet enfant, quand on remet à la petite Vanessa cet enfant, nous sommes le 11 février, soi-disant la fête de la jeunesse. C'est une fille encore qui est mineure, elle est jeune. Alors ce 11 février doit être un 11 février de la honte
un 11 février du deuil. Je veux aussi dire qu'aujourd'hui, c'est un engagement citoyen que nous prenons en venant ici, non pas pour montrer quelconque exploit réalisé par rapport à ça, parce que l'espoir, c'est Vanessa qui le fait. Ça fait 6 mois qu'elle endure, et nous, on est là actuellement quelques heures durant, certes dans le froid, mais ce n'est pas l'espoir. Nous voulons donc montrer qu'il s'agit d'un engagement citoyen pour dire à ce régime qui est incapable de répondre aux problèmes que suscite son fonctionnement, un régime décadent. Nous voulons également dire qu'il est inadmissible de continuer à supporter un régime qui a décidé de fermer les yeux à tous les problèmes que suscite son fonctionnement. Alors mon cher Simon, à travers cette situation que rencontre Vanessa, est-ce qu'il n'y aurait pas là à creuser pour vérifier s'il n'y a pas un réseau d'enlèvement d'enfants en Afrique et particulièrement au Cameroun? Est-ce qu'il n'y a pas à s'interroger sur cet état de choses? Écoutez, selon certaines informations, en 2010, de 2010 à fin 2011, il y a plus de 84 bébés qui ont disparu dans les hôpitaux. Pas plus tard qu'il y a encore 4 jours... Les hôpitaux au Cameroun? Les hôpitaux au Cameroun, bien sûr. Pas plus tard qu'il y a 4 jours, à l'hôpital de la CNPS, il y a une dame qui a accouché de jumeaux. Une jeune fille également. Une jeune fille qui a accouché de jumeaux, un mort-né et un vivant. Et celui qui est vivant, on ne le retrouve pas. Donc on est tenté de croire qu'il y a un réseau qui se permet de kidnapper, de voler les bébés dans les hôpitaux et ce réseau se permet d'assassiner, peut-être pour prendre des parties génitaux. Donc il pourrait s'agir d'un véritable trafic organisé d'enfants, quoi. Je pense qu'il y a ce problème de partie génitale des enfants qu'on doit prendre. À Ebolova, il y a une petite fille de moins d'1 an qui a été assassinée avec sa soeur ou son frère de 3 ans. Moi, je suis tenté de croire qu'il y a un réseau mafieux qui se permet de voler les enfants. Quel est son état d'esprit aujourd'hui, Vanessa? Aujourd'hui, Vanessa, avec la pression médiatique, la pression que les Camerounais ont pu mettre en place, vit de moins en moins toutes ces misères que certains policiers essayaient de la faire subir, notamment les enlèvements de sa chambre d'hôpital. Aujourd'hui, Vanessa, selon les informations qui nous sont retournées, est autorisée à continuer à rester dans cette chambre d'hôpital, en attendant que... Elle est autorisée à continuer à rester dans sa chambre. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, on lui a commis 2 policiers, des dames, en croire les informations qui nous sont retournées, des dames assez sympathiques, qui l'accompagnent, qui l'aident dans cet événement très très douloureux. Et donc voilà les informations que nous avons aujourd'hui de l'état actuel de Vanessa. Mais psychologiquement, c'est toujours très compliqué, c'est toujours très difficile. Hein? Voilà Vanessa, aujourd'hui, continue à supporter, continue à tenir bon. Et je veux dire un truc à tous les Camerounais qui vont accompagner les épouses dans les hôpitaux. Accompagnez vos épouses, restez dans la salle d'accouchement jusqu'à ce que votre femme sorte de la salle avec le bébé. Ne faites pas comme nos parents, c'est-à-dire que vous amenez vos épouses, vous sortez, vous allez boire dans un bar, vous allez chez vous et le lendemain vous revenez. Au jour d'aujourd'hui, c'est très dangereux. Tout Camerounais qui a une femme qui doit accoucher doit assister à l'accouchement. En France, ça se fait. Restez dans l'hôpital, assistez votre épouse, le lendemain vous revenez, vous voyez votre bébé et tous les jours vous devez vérifier si votre bébé est bien là. Et si c'est toujours le bon bébé? Et si c'est toujours le bon bébé. Justement, c'est pour ça qu'il faut assister, voir le bébé, voir son épouse, rentrer à la maison, revenir le lendemain, voir le bébé d'abord et voir son épouse, jusqu'à la sortie des 2. S'il y avait un dernier message à passer, cher Com, que diriez-vous? Un dernier message, il faut que le président Paul Biya prenne cette affaire en main, qu'il nous vire le ministre de l'information ou de la communication, qui dit n'importe quoi, qui vire le ministre de la Santé, qui relève de ses fonctions pour toujours le directeur de l'hôpital de Ngousso, et les 2 dames ministres, je ne sais pas de quel poste, de qui elles s'occupent, qu'elles soient aussi virées. Voilà.